Y a pas moyen de prendre des vacances dans le monde du minage, il se passe tout le temps des trucs. Quand est-ce qu'on pionce quoi? C'est pas possible cette histoire. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où c'est la mini news numéro 35, donc c'est les nouvelles du monde des crypto-monnaies et du minage en particulier. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors, comme d'habitude, on part de la partie macroéconomie, et puis on va affiner jusqu'à la partie mining. Donc, au niveau de la partie macro, tu vois le dollar index ici, tu vois qu'il est sorti de son range, tu vois, qui est ici, normalement. D'ailleurs, je vais le continuer comme ça, tu vois. Il est sorti de son range. Donc, bon, c'est peut-être pas très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi dans des bons du trésor, tu vois, donc américains en tout cas. Donc, c'est pas génial pour nous. Et si on regarde au niveau du SP500, tu vois là, on a explosé les plafonds, mais ça commence à rebaisser. Donc, on vient de faire un nouvel ATH encore. Encore un, donc là c'est cool. Voilà. Et puis si on regarde au niveau des crypto-monnaies, du total market cap, on peut voir que tu vois, ça commence à rebaisser. On a atteint un top local qui est pas aussi haut que ce qu'on avait eu en 2000, c'était quand ça? 2021, ouais. 2021, mais voilà, donc on est sur une nouvelle phase d'accumulation là, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va passer à la partie news maintenant. Donc il y a eu un tremblement de terre à Taïwan, donc faut s'attendre à une augmentation des prix de certains composants, puisque certaines usines ont dû être mises à l'arrêt. Donc je te le dis. Sachant que tu sais, ces répercussions là, toujours tout le monde se sucre derrière, et voilà, déjà que les prix en France sont extrêmement élevés pour certains composants, et qu'on est obligé de les acheter à l'étranger, pour le coup c'est pénible, mais alors si en plus tu vois il y a ce genre de choses, ça va peut-être pas être la fête quoi. Voilà. Autre chose, l'inflation en mars continue de monter aux États-Unis, elle est plus haute que prévu, donc ça c'est un vrai bain de sang du coup sur les marchés. Regarde, tout est rouge, c'est un vrai bain de sang. Donc les crypto-monnaies elles vont y survivre évidemment, donc on a perdu à peu près 10% depuis l'annonce. Bon, c'est pas grand chose en vrai, quand on a connu les cryptos avant, quand il y a des fois on pouvait perdre beaucoup plus que ça, 30% dans la nuit, donc c'est pas énorme en vrai, mais ça reste quand même un petit bain de sang. Moi honnêtement ça me fait rien du tout de voir ça, mais voilà, surtout qu'on est encore à 67 000 $, franchement il y a de la marge. Voilà, autre chose que je voulais te partager, le 15 avril à 20h, je serai en live avec 2 personnes de la team Dinex, donc c'est eux qui l'annoncent, tu vois, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, donc je t'attends sur Twitch, si tu veux venir, tu seras le bienvenu. Voilà, on devrait être assez nombreux, puis l'ambiance sera sympa, et en plus il nous fera une démo du projet, puis on pourra lui poser toutes sortes de questions, comme on a envie. Voilà. Après il parle anglais, nous on parle français, donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Autre news, donc BitTensor a été listé sur Binance. Alors ça, tu vois, ça faisait longtemps, je te le dis franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un coin intéressant, pas une de ces saloperies en proof of stake, mais un truc intéressant à être listé sur Binance, quoi. Franchement, faut marquer le coup, quoi. Faut marquer le coup parce que Binance ne liste que des coins en proof of stake pourris, des vraies cochonneries. Je sais pas où ils vont les chercher, leurs coins. Probablement, tu sais, il y a des ICO et des choses comme ça, ils rentrent dedans très tôt, ils mettent une mise et donc pour le coup, ils les listent, quoi. Probablement, c'est des trucs comme ça. Il y a le Toncoin qui en finit pas de péter. Donc là, je t'ai mis un truc. S'il monte il est retourné de nouveau dans le top 10 sur CoinMarketCap. Et s'il devait monter au même market cap que Solana, il ferait x3,5, sachant que là je crois qu'il était à 7 $ et quelques, donc c'est quand même ouf, quoi. J'espère que tu as pu en miner pas mal, moi j'en avais miné 500 que j'ai revendu petit à petit comme un idiot, comme d'habitude, c'est toujours comme ça, c'est toujours la même chose, j'ai pas la patience, je suis un bon mineur, je pense,
je pense très simplement, mais j'ai pas la patience de vendre mes coins au bon moment, donc il faudrait que je m'entoure de gens qui savent faire ça. Voilà, autre nouvelle que je voulais te partager, Goldshell a sorti, donc ça y est, il est sorti, hein, son miner, hein, il est en vente, hein, je pense que les premiers batchs ont dû être lancés à 9300$. Hein, donc ça coûte une blinde. Alors sachant que Bitmain va préparer aussi des miners, tu vois, pour la lithium. Comment te dire, ce truc c'est un jouet comparé à ce que va sortir Bitmain, quoi. Et Bitmain, je pense pas qu'il soit dans les 20 ou 30, peut-être 30 000$, je ne sais pas, on verra. Hein, mais voilà, moi je trouve ça hors de prix. Je trouve ça vraiment trop cher, quoi. Vraiment trop cher, quoi. Par contre, en termes de rentabilité, tu vois, on est à 100$ par jour. Hein. Donc ça peut être vite rentabilisé, mais voilà, faut quand même sortir les 10 000 balles, quoi. Quand même les sortir, quoi. Des gros problèmes qu'il y a eu, hein, sur iOS en ce moment, hein, il y a eu des gros soucis. Apparemment, ça a l'air résolu, mais tu vois, il y a même eu du FUD avec un mec là, je sais pas qui c'est ce type. Je sais pas qui c'est, mais ce mec là, il disait que iOS avait été hacké et tout, machin. Donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Je pense pas que iOS ait été hacké, hein, ça m'étonnerait beaucoup. Après, on sait jamais ce qui a pu arriver, hein, mais en tout cas, je pense qu'ils ont redescendu des backups parce que ça a pris du temps. Hein, et donc là, il y a eu un incident quand même majeur sur iOS, on pouvait plus se connecter. Moi, ça me rappelle un peu l'époque d'Ethereum, tu sais, tu te rappelles, hein, Ethereum, il y a des moments donnés, iOS était inutilisable en journée. Hein, on était obligé d'y aller le soir, c'était compliqué. Moi, j'avais cherché des alternatives à l'époque, RaveOS, hein, pour essayer de trouver autre chose que iOS, hein, mais bon, c'était compliqué. Voilà, on va espérer que les choses s'améliorent un peu pour iOS en ce moment. Hein. Qu'après l'augmentation des prix, bah tu vois, ils nous font enfin, c'est pas de leur faute, j'imagine bien, hein. Mais voilà, c'est toujours un peu casse-pied, quoi. Voilà, au niveau de la rentabilité en ce moment des coins, donc c'est Ironfish, hein, qui est toujours le coin le plus rentable en dual mining avec le gramme. Par contre, ça consomme beaucoup. Hein. Abelian est toujours rentable, hein. Je crois que c'est Jean-Jean qui avait fait la présentation de ce coin. Hein. Après, voilà, Gram, Abelian, tu vois, ça se bastonne, hein, ça se bastonne. Mais le dual mining revient à la mode. Hein. Tu te rappelles aussi, à une époque, hein, on minait de l'ETH et du thon. Hein, bah là, on mine de l'Ironfish et du Gram. Hein, voilà, comme quoi. Mais après, c'est beaucoup moins rentable. Hein. C'est 3$. Pour toute ma ferme, je gagne 3,60$. Donc moi, je te dis tout de suite, mais je mine pas du tout ces coins-là. Hein. C'est vraiment pas intéressant. Et ici, au niveau des CPU, bon, on a quand même 4$ de profit, hein, avec ma ferme. Hein. C'est quand même pas grand-chose. Hein. Pour 8$, voilà, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Au niveau du Zephyr, hein, la renta, c'est un peu mort. Hein, donc il faut miner du cubique, hein. Ça rapporte grave plus. Hein. Hein, voilà. À propos de cubique, donc j'ai pas fait de vidéo dédiée sur le sujet que je vais te montrer là. Hein. Il y a une pool qui est sortie et qui a la particularité, contrairement aux autres poules, d'être en PPLNS. Hein. Donc je te renvoie à mes vidéos sur les poules, hein, que je sors à peu près chaque année, hein, pour expliquer comment fonctionnent les poules, etc. Qu'est-ce que c'est. Donc j'essaie au fur et à mesure d'améliorer la vidéo. Donc je sors de nouvelles versions tous les ans. Hein. Donc voilà, il y a cette pool qui est sortie. C'est apool.io qui ne prend que 10% de fees, hein, contrairement à la pool ici, hein, cubic.ly qui prend 15% quand même. Hein. 15% de fees, hein, donc ça représente des millions de dollars, hein, en vrai. Hein. Ça représente des millions de dollars. Hein, donc, il faut se rendre compte que c'est quand même des grosses sommes, hein, et que il y a un vrai enjeu au niveau des poules sur le cubique. Hein, et c'est une très bonne chose que des poules comme ça sortent parce que ça va permettre de faire baisser les fees, hein, sur toutes ces poules. Parce que franchement, prendre 15% de fees, c'est vraiment énorme, quoi. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Et même là, 10%, tu vois, 10% de fees, c'est beaucoup trop aussi. Hein. Donc par contre, ils sont en PPLNS, hein, donc ça a l'avantage quand même pour les mineurs de pouvoir avoir des paiements réguliers. Hein, voilà. Je voulais te partager aussi une autre pool, hein, Cubic Solutions. Hein. Alors eux, je sais plus combien ils prennent de fees, hein, mais ils doivent être aussi aux environs de 15%, je pense. Hein. Alors après, je connais pas exactement. Hein. Voilà, il y a des nouveaux miners qui sont sortis, hein, donc ça peut être intéressant de miner avec. Je te rappelle que on peut miner maintenant avec ces cartes AMD. Hein. Il y a toute une procédure, hein, à suivre, hein, si tu veux miner du cubique avec tes cartes AMD.
On peut désormais émuler CUDA sur AMD, donc ça c'est quelque chose de très très bien, parce que tu sais, les 7900 XTX par exemple, je me demande si en termes d'intelligence artificielle et tout ça, ça pourrait être pas mal, quoi, tu vois, parce qu'elles sont pas hyper chères comparé aux 4090, donc ça pourrait être intéressant, hein. Voilà, autre news, hein, c'est Ergo. Tu sais, tous les 3 mois sur Ergo, tu as le block reward qui baisse de 3 Ergo, hein. Donc là on est actuellement à 27 Ergo par bloc, hein. Donc tu vois, ça baisse de plus en plus. Les coins Ergo sont de plus en plus rares. On verra ce que ça va donner pour l'avenir. Moi j'en ai que je conserve pour le moyen long terme, hein. Je suis impatient quelque part aussi de voir un peu ce que ça donnera un jour. Si ça se trouve, ça donnera rien du tout. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir. Warsdog, tu sais, c'est un coin que je t'ai présenté dans 2 vidéos, hein, pour te montrer comment le miner. Une première fois, c'était du mining solo directement sur le node. Une deuxième fois, c'était du mining sur des pools avec BZ Miner en version bêta. Donc là, la version de BZ Miner est désormais officielle, hein, c'est la 21.03, hein, et elle permet de miner avec les processeurs AMD et Intel et les cartes graphiques Nvidia, AMD et Intel, hein. Donc c'est vraiment très complet. Si tu as un ordinateur comme le mien par exemple, de travail, de choses comme ça, c'est-à-dire pas de rig de minage, ça peut être très intéressant de miner ce coin. Ça consomme un peu quand même, hein, dans les 200 watts, 230 watts à peu près, hein, donc c'est un coût, hein, mine de rien, à la fin du mois, mais pour l'instant ça peut être intéressant à miner, sachant que le cours du Warsdog est quand même pas terrible en ce moment. Alors j'espère qu'il va repartir à la hausse, mais même avec un cours bas comme ça, ça reste rentable de le miner, hein, voilà. Après je voulais te partager ça, Team Raid Miner, hein, une nouvelle mise à jour du miner, hein. Donc Team Raid Miner, je te partage ça parce que je voulais te montrer que désormais ils recommencent ses développements sur les GPU, hein, et ils sont en train d'arrêter plus ou moins les développements sur les FPGA. Tu sais, Team Raid Miner, à l'époque d'Ethereum, hein, c'était un miner que tout le monde utilisait plus ou moins pour les cartes AMD, et puis depuis que Ethereum n'existe plus, enfin qu'on peut plus le miner, bah tu vois, c'est tout un écosystème qui est mort en vrai, hein, et Team Raid Miner fait partie de cet écosystème. Donc ils ont essayé d'aller du côté des FPGA, malheureusement ça ne doit pas rapporter des masses, je pense. Donc là ils reviennent maintenant dans la partie GPU. Donc j'espère qu'ils vont bien s'occuper des AMD, hein, parce que par exemple pour le Toncoin ils avaient fait des super updates, hein, je me rappelle, c'était vachement intéressant. Nouvelle version aussi de SRB Miner Multi, donc il prend en charge le Blake 3 d'Ironfish, enfin qui a enlevé le Blake 3 d'Ironfish et qui supporte maintenant le Fish Hash, hein. Donc le Fish Hash, tu sais, je t'ai fait une vidéo il y a quelques jours là sur comment miner du Ironfish avec le nouvel algorithme de minage, hein. Donc ça, j'espère que cette vidéo a pu t'intéresser, et puis il est pas mal, hein, comme algo, hein. Moi j'ai testé, il est pas mal. Après il consomme quand même un petit peu plus que Blake 3, hein. Voilà, donc du coup pour le coup cet algorithme là va être porté sur le Carsen, hein, qui donc pour l'instant c'est en testnet, mais à n'en pas douter que la nouvelle version Carsen HV2, hein, donc qui est inspiré du Fish Hash, hein, de ce qu'on vient de voir, hein, sur Ironfish, voilà, va être implémenté, et donc c'est LOL Miner qui devrait implémenter l'algorithme de minage sur les miners, hein. Donc en l'occurrence LOL Miner, quoi. Voilà, et puis je voulais partager une dernière news qui a rien à voir avec le minage, c'est les leaks, hein, qu'il y a sur les 5090, hein. Donc ça va être une cuvée exceptionnelle, hein, puisqu'elle serait 77% plus puissante que la 4090. Donc t'imagines le truc, ça serait un truc de malade. L'architecture est nouvelle, donc ça mériterait une vidéo en entier, mais ça je pense qu'il y a déjà des youtubeurs tech qui font très bien ces choses là, mais je voulais juste partager ça parce que en termes de minage, tu vois, si tu dois investir aujourd'hui dans des cartes et des choses comme ça, je pense qu'il vaut mieux attendre le mois de décembre prochain. Je pense qu'ils vont sortir dans ces eaux-là, hein, tu sais, octobre, novembre, décembre, hein, l'arrivée des 50-90, hein, moi je pense que ça va être une vraie révolution, hein. En plus en termes d'architecture, elles ont l'air vraiment très intéressantes, et ça pourrait relancer aussi le mining au niveau des cartes graphiques, quoi.
hein, parce que pour le coup, elle serait beaucoup plus efficiente que les séries 4000 actuelles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!